Alors une question d'un internaute, Bernie Gunther. Peut-on être libéral résolument pour l'Europe des marchés et du libre-échange et condamner le traité transatlantique? Moi, je ne sais pas si je suis libérale, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Je crois à l'économie de marché, je crois que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Vous savez, ça a l'air simple de dire ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours très répandu, y compris en France. Donc, il y a des gens ça qui vient. Ça vient doucement. Ça vient doucement. Sur le marché transatlantique. Donc, ensuite, sur le marché transatlantique, je voudrais d'abord faire un préalable, dire un préalable. On dit, cette Europe, elle va négocier avec les Américains, le marché, c'est atroce. Bon, on va y venir sur le fond. Qu'est-ce qui a donné mandat à la Commission? C'est ce que je disais tout à l'heure, en juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement européens. Quand ils ont donné mandat à la Commission d'entamer les pourparlers, les négociations avec les Américains, avec un mandat, est-ce qu'ils sont allés voir avant leurs opinions chez eux? Est-ce qu'ils ont ouvert le débat chacun dans leur pays? En tous les cas, est-ce que la France a ouvert le débat chez elle? Est-ce que François Hollande a fait une conférence de presse en disant « Voilà, je m'apprête à donner un mandat à la Commission de négociation. C'est un traité très important, ça représentera presque 50% du commerce international. Je ne veux pas donner ce mandat sans, au fond, avoir un débat en France, sans saisir le Parlement, l'Assemblée, le Sénat. Je veux que pendant plusieurs semaines, on en débatte. Je veux entendre les organisations syndicales ou patronales sur la question. Je veux entendre nos agriculteurs, je veux entendre nos inventeurs. » Est-ce qu'on a fait ça? Non. On l'a fait en catimini, on a donné un mandat, ni vu ni connu, puis après on dit « Ah non, c'est pas nous, hein, c'est l'Europe. » Vous voyez, c'est exactement ça. On met le doigt exactement sur ce qui dysfonctionne par manque de courage de nos dirigeants. Ça, c'était une chose que je voulais dire au début, parce que personne ne le sait. Après, moi, je vous dis, je ne validerai pas, je ne signerai pas comme parlementaire européenne un accord. On n'en est qu'au début, hein, donc n'affolons pas, mais il faut défendre. Moi, j'ai des lignes rouges. Il y a 3 lignes rouges. La première, c'est qu'il faut un débat transparent, démocratique, pas seulement au Parlement européen, dans les parlements nationaux, dans les démocraties nationales. Avec un référendum en France, par exemple. Il faut faire en Europe ce que les Américains font avec leur Congrès. Au Congrès américain, tous les jours, vous avez les hommes du Congrès qui disent « Nous, voilà nos lignes rouges pour nos agriculteurs, pour nos industries, pour nos entreprises. » Eh bien, je trouve qu'on doit faire la même chose en Europe. J'y viens, la même chose en Europe. Donc, premier point, la démocratie. Deuxième point, la question du contenu. C'est au moins aussi important. Nous avons en Europe les normes les plus exigeantes au monde. Certains trouvent que ce n'est pas bien, moi je trouve que c'est bien. Ce sont des normes qui nous protègent, qui protègent les consommateurs, qui protègent les citoyens. Des normes sanitaires, des normes environnementales, des normes sociales. On ne peut pas accepter que ces normes soient dégradées dans un accord avec les Américains. Donc on ne peut pas accepter demain de recevoir, de consommer du poulet au chlore ou des OGM alors qu'on n'en veut pas. C'est hors de question, c'est une ligne rouge. Troisième ligne rouge, ce qu'on appelle le règlement des différends, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir des tribunaux qui soient au-delà, qui passent au-delà des lois que nous avons chacun chez nous. Là encore, la réponse est non. Et le référendum, pour conclure le traité, c'est une piste souhaitable ou le précédent du... Moi, je suis pour que... Constitution... pour qu'on puisse avancer demain, pour qu'on puisse avancer demain vers des référendums européens. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'un référendum européen, il faut que ce soit un sujet simple, qu'on soumette les Européens à la même question le même jour, que cette réponse entraîne des choix, même si un pays tout entier dit non. Donc, c'est quelque chose, encore un peu idéaliste. Mais en tous les cas, j'aimerais qu'un jour, à terme, le jour où on a une vraie démocratie européenne, et là, ce serait l'exemple... on puisse avoir, pourquoi pas, des référendums européens. Là, c'est peut-être un petit peu tôt. En tous les cas, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait ces débats, pas seulement au Parlement européen, mais chez nous, comme je vous l'ai dit, dans nos démocraties nationales. On a vu sur la Constitution... Nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas sur la le traité Constitution, il y a eu transatlantique. débat au Parlement qui allait à l'encontre du référendum précédent, et les Français ont l'impression qu'il n'y a pas eu de démocratie au final, puisqu'on n'a pas respecté leur vote. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais la démocratie, c'est aussi la démocratie parlementaire. Donc moi, je soutiens l'idée qu'on peut avoir des référendums sur des sujets importants. Et en même temps, je pense que c'est très important de respecter la démocratie parlementaire. C'est même vital